Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches, sauf pour se rendre au travail, sauf pour les déplacements. Pour moi, au départ, c'était quelque chose qui me semblait contraignant, triste et dommage, parce que je n'étais pas sûre, et je ne suis toujours pas sûre, de l'efficacité réelle de cela. Mais depuis lors, donc depuis quelques semaines maintenant, cela s'est adouci dans le sens où j'ai trouvé un autre rythme, une autre façon de vivre mes journées qui est satisfaisant également. Alors, je vis pas très très bien le confinement au niveau des contacts avec ma famille, où mes enfants, mes petits-enfants me manquent quand même, je ne vais pas dire cruellement, mais un peu, presque cruellement. Donc, c'est compliqué. Ce qu'il y a aussi qui est différent, c'est que j'avais tendance à, lorsque mes tâches étaient accomplies et mes loisirs explorés, j'avais tendance à avoir besoin de sortir extrêmement régulièrement, peut-être bien pour fuir quelque chose de moi-même ou une forme d'ennui, que sais-je. Maintenant, j'ai appris à apprivoiser ça et en fait, je ne m'ennuie jamais. Qu'est-ce qui a changé à cause des consignes? Ce qui a changé, c'est que j'ai un petit côté transgressif, donc plus il y a de consignes, plus j'ai envie de transgresser. Donc je dois me retenir. Je dois me retenir de sortir malgré tout, d'aller voir mes enfants malgré tout, de transgresser les règles. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'est apaisé. Je me retiens de le faire, bien sûr, mais il y a quelque chose qui bouillonne quand même. Comment je vis ma maison? Comme j'ai déménagé récemment et en plein dans le confinement, c'est un petit peu difficile de voir la différence, mais la maison est un havre quand même. La maison est calme, la maison est un lieu où je peux me mouvoir librement, le jardin aussi. Donc cette liberté-là, elle est précieuse. Et c'est ma maison, mon lieu de vie qui me l'offre. Je retrouve un rythme que je trouve plus adapté au rythme naturel. J'ai 2 enfants, ils sont tout joyeux de passer plein de temps avec leur maman, de découvrir des nouvelles choses. Moi, je les vois grandir et ça, c'est un énorme plaisir, émerveillement, chance. Je vais faire les courses toutes les 3 semaines, 2-3 semaines. Donc ça, c'est nouvelles habitudes. Disons que voilà, on reste plus en pyjama, moins de stress, moins de maquillage, moins d'après, de se dépêcher, plus de retour à l'essentiel, plus de fait maison. Et mon habitat, oui, bien sûr, à Aquino, c'est une signification pour moi. Mais déjà, j'ai plus d'aide ménagère, donc c'est dire que je fais tout toute seule. Et en fait, c'est un plaisir aussi parce que je peux vraiment entretenir ma maison, je peux vivre dedans, je peux profiter de tous ses potentiels et bien sûr des extérieurs. Je chouchoute mon habitat, je l'aménage. Et ben, d'ailleurs, j'ai fait des transformations. Et je suis dans la reconnaissance pour cette maison qui nous abrite et qui nous tient en sécurité aussi par rapport au reste de ce qui se passe pour les événements. Voilà. Mais sommes-nous vraiment seuls dans cette situation? Au final, nous traversons tous cette expérience d'une manière différente. Chacun fait face à ses propres défis. Certains continuent de travailler, malgré les circonstances, parce que leur activité est essentielle à la société ou parce qu'ils construisent leur propre avenir. Chacun s'adapte et fait de son mieux pour travailler à distance, mais aussi
pour se lancer dans de nouveaux projets, se montrer productif et créatif, développer de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses, mais chacun a aussi besoin de prendre du temps pour se ressourcer, se reposer dans cette période si anxiogène. Toutes ces adaptations se font à partir de notre habitat qui a pris une importance d'autant plus grande durant cette crise. L'habitat est donc un des éléments constitutifs des ruses et des stratégies que chacun a développées pour pouvoir supporter la charge émotionnelle et physique qu'apporte cette pandémie. Mais si nous réagissons tous différemment face au confinement, c'est bien notre unité qui marquera les esprits. Finalement, faire la distinction entre le nous et le eux n'est pas pertinent. Malgré toutes les difficultés que cette crise aura fait émerger, la plupart des gens montrent une grande solidarité pour sortir au plus vite de cette situation. Si l'humanité entière a pu mettre ses différents côtés, accepter de se soumettre à des règles parfois strictes, se mobiliser pour protéger les plus faibles, est-il futile ou même désirable de rêver que de telles actions perdurent dans le futur ?